Cela nous amène à nous poser justement la question. Cette pandémie est venue à un moment où on cherchait justement, où on cherche à finaliser notre nouveau modèle de développement. Quels sont pour toi les aspects importants et essentiels que ce nouveau modèle doit comporter pour qu'on soit résilient à toute crise, qu'elle soit économique ou financière, comme il y en a eu il y a quelques années, ou bien des crises sanitaires? Le seul moyen, c'est d'avoir, si on veut parler économie, je démarre avec les trois piliers. Premièrement, économique, une économie nationale basée sur l'effort national avec un peu plus d'exportation que d'importation. C'est-à-dire maintenant le plan d'accélération industrielle 2.0, la nouvelle euh, politique industrielle du Royaume, que l'on attend d'ailleurs qui est annoncée pour très bientôt, et devrait jouer un rôle important dans ce nouveau modèle de développement. Il faut qu'on aille vers un modèle où les exportations euh, se rapprochent de plus en plus des importations et avoir un équilibre de la balance des paiements qui ferait que nous aurons un plus grand stock de devises internationales, mais également une plus grande marocanisation de nos produits et de nos services. Le Made in Morocco doit primer en avance et avec une plus faible dépendance vis-à-vis du marché international. Sauf bien sûr pour ce qui est high-tech et pour ce qui est énergie, ça bien sûr, mais à mon avis, je pense que tout ce qui est industrie, je dirais légère, même industrie moyenne, agroalimentaire, électroménager simple, je pense qu'il faudrait qu'on s'envole de nos propres ailes là-dessus et ça devrait être l'un des piliers. Et là, lorsqu'on dit ça, c'est encouragement de l'investissement privé, encouragement des entreprises nationales et dans tout ce qui est recherche et développement, défiscalisation des impôts à payer en fin d'année en fonction du recherche et développement mis dans les coûts d'exploitation. Ça, c'est des mesures qui devraient voir le jour. Maintenant, d'un point de vue social, je pense que la grande orientation stratégique a été donnée par Sa Majesté. C'est la couverture sociale et médicale pour tous les Marocains. Ça, c'est un chantier énorme sur les prochains 5 ans. Et il faudrait que le nouveau modèle de développement prenne ça en considération. Comment faire pour, je dirais qu'il reste à peu près 13-14 millions de Marocains qui devraient être couverts au moins dans les 3 prochaines années au système de l'assurance maladie obligatoire, l'AMO, et par la suite voir avec le système de retraite. Le filet social est important et plus le filet social est grand et résistant, plus on serait beaucoup plus résilient. C'est le mot d'ailleurs que tu as utilisé, tu as très bien choisi ce mot. Plus on serait résilient par rapport à d'autres catastrophes futures qui pourraient venir, soit un retour de la pandémie, qui sait, hein, le coronavirus aujourd'hui, on l'a vu, hein, même après une année, c'est des nouvelles souches qui apparaissent, le virus est également résistant et on devrait être également aussi résistant et résilient que le virus lui-même pour gagner le combat à long terme. Donc, le filet social est important et un Marocain, au moins, d'un point de vue social et sanitaire, serait également une force de travail beaucoup plus forte et garantir à ces gens de pouvoir accéder aux médicaments, aux soins, mais également aux services sociaux de base avec un minimum de cotisation, mais un maximum de couverture. Et pour cela, bien sûr, on l'a évoqué tout à l'heure dans l'axe précédent, combattre l'informel et ramener, formaliser l'informel et ramener plus d'informel dans le formel. C'est plus de recettes pour l'État, mais également c'est plus de bases de cotisation pour le nouveau système social. Et c'est ça aujourd'hui les grands chantiers du nouveau modèle de développement, à mon avis. Parce que tout ce qui est par rapport à la culture, par rapport je dirais, aux politiques, par exemple, je sais pas, sport, artisanat, etc. C'est des secteurs, mais qui ne sont pas très impactants par rapport à l'économie en général. Donc, le doigt doit être mis sur l'industrie, sur le tourisme et également sur le service et surtout les services destinés à l'étranger qui font ramener de la devise au Maroc. Ça devrait être les grands piliers du nouveau modèle de développement. Et il faut être smart. Attention, il ne faut pas aller vers du stratégique au stratégique, genre des agendas qui n'ont absolument aucun sens. Je me rappelle l'Union africaine a un agenda qui s'appelle l'agenda Afrique 2063. Et j'ai toujours pensé que ce chiffre est un peu tiré par les cheveux. Une stratégie qui gagne, c'est une stratégie qui est sur les 5-6 prochaines années. C'est-à-dire même pour le nouveau modèle de développement, on devrait être dans une version bêta pour les 5 prochaines années. Et si ça donne des résultats, on peut aller vers
une refonte et une stratégie beaucoup plus à long terme. Mais maintenant, tant qu'on expérimente, il faudrait vraiment être dans des élans de 5 à 6 ans, grand max.